Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on va parler de la diète, avoir la diète la plus flexible possible. Tu n'auras plus jamais l'impression de tenir une diète après cette vidéo, clairement. Après cette vidéo tu vas pouvoir savoir exactement comment concrètement appliquer une diète flexible, quand est-ce que tu peux le faire. Ça va être basé sur mon expérience et celle de mes clients. Justement mes clients, tu vois que j'en ai transformé pas mal. Donc ça c'est quelques transformations que j'ai sur mon compte Instagram. Tu peux aller les voir directement sur mon compte, sur ma page. On passe tout de suite à la vidéo. L'approche intermédiaire entre structure et flexibilité, pour moi, c'est réellement la meilleure façon de tenir une diète sur le long terme. Donc déjà, il y a deux écoles assez opposées. On va avoir les plans fixes d'un côté, avoir des repas identiques, pesés, et une diète totalement flexible avec du tracking de calories totalement libre. Donc ça, c'est vraiment les deux écoles qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc une très rigide avec peu de liberté, le plan fixe. Une autre imprécise, pardon, qui peut piéger, l'imprécision dans le tracking de calories. Tout le monde réellement est imprécis dans son tracking de calories, on est tous biaisés. Malheureusement, il y a même des études qui ont montré des écarts de 200 calories en moyenne sur du tracking, ce qui peut poser réellement problème dans certaines situations. Et c'est un débat assez constant sur les réseaux entre, ok, quel est le meilleur entre un plan fixe, avoir de la diète flexible, etc. Eh bien en fait, il faut simplement viser l'entre-deux. C'est comme d'habitude, il n'y a jamais que du noir que du blanc. L'idée c'est d'avoir la bonne nuance de gris et je la présente dans cette vidéo. Tout d'abord, quand on est débutant, malheureusement, ça va être très difficile de faire du tracking. Il nous faut d'abord un plan fixe. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune connaissance en nutrition. On n'a pas d'idée des valeurs en termes de calories, on ne sait pas quoi manger, quand manger. Bref, on a besoin d'une guideline assez claire pour savoir quoi faire. Donc avoir un plan fixe, dans ces cas-là, c'est la meilleure option pour avoir une base solide derrière pour apprendre. Maintenant, le problème du tracking pur, c'est qu'on va avoir de l'imprécision. Comme je le disais tout à l'heure, on a environ une erreur de 200 calories. Donc encore une fois, c'est une étude, c'est une moyenne, etc. 200 calories, c'est vraiment pas négligeable. Si tu fais le cumul semaine après semaine, quand tu es en déficit, ça peut être trop haut, pas assez haut. Bref, ça peut poser problème. Quand tu es en surplus, tu peux être à 200 calories au-dessus de ce que tu avais prévu. Le tracking de calories, c'est pas pour tout le monde, clairement. Et ben en fait, la meilleure des solutions, c'est la solution intermédiaire. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, tout simplement, on a un plan fixe et on fait du tracking sur certains repas. Donc ça limite l'imprécision puisqu'au final, on va avoir certains repas qui vont être fixes et d'autres pas fixes, donc flexibles. Ça va tolérer une certaine liberté, tenable toute la vie puisque dès que c'est flexible, c'est forcément tenable toute sa vie puisque voilà, la vie n'est pas linéaire, on n'a pas une vie de tous de bodybuilder, donc on peut pas se permettre de toujours manger la même chose. Il y a des imprévus dans la vie, c'est tout à fait normal. Et donc, quand on peut, avec ces imprévus, jouer sur sa diète, eh ben on peut tout simplement la tenir toute sa vie. La flexibilité, ça permet aussi de manger à l'extérieur, donc comme je disais juste avant, l'objectif il est quand même respecté, même si on peut manger autre chose que son plan habituel. La méthode pratique, celle que j'utilise personnellement, je vais présenter un peu après, c'est d'avoir 2 repas fixes, traqués, et 2 repas complètement libres. Donc en fait, quelle est la différence entre un repas fixe traqué et un repas fixe? Le repas fixe traqué, c'est qu'il va être relativement le même à chaque fois. Par exemple, je vais manger des pâtes avec des steaks hachés, un steak haché, voilà, ça va être la même base, la même quantité, mais je vais quand même le traquer pour pouvoir, si je le souhaite, ajouter un dessert, ajouter une sauce différente par rapport à d'habitude, plus ou moins d'huile d'olive, mais dans la grande ligne, ça sera le même repas, tout simplement, la même base. Et ensuite, je vais avoir 2 repas complètement libres, que je présenterai un petit peu après. L'idée c'est que la base soit identique mais flexible. C'est ça la petite différence. Donc on peut changer une sauce, changer de légumes, avoir un dessert comme je disais. Manger exactement ce que l'on veut réellement. L'idée c'est d'avoir un équilibre entre structure et liberté. Justement, ma méthode à moi. Comment est-ce que je utilise cette méthode? Alors, personnellement, j'ai le même repas du midi et le même repas du soir. Globalement, qu'est-ce qu'il y a comme aliments qui restent les mêmes? Le midi, donc sur le lunch, je vais avoir toujours mes 150 grammes de pâtes et également mes œufs ou du maquereau. Ça va dépendre. Un midi sur deux tout simplement. Histoire de varier un petit peu les sources de protéines, avoir du maquereau intéressant pour avoir des oméga 3. Bref, j'ai 2 midis et 2 repas du soir différents. Mais là, j'en présente qu'un seul. Je vais avoir mes pâtes et mes œufs. Et avec, là, j'ai décidé de faire une sauce tomate, 100 grammes de sauce tomate avec 20 grammes de fromage râpé du comté. Je les ai traqués. J'ai traqué tout mon repas. Pourquoi? Bah parce que je modifie ma sauce pour le coup. J'aurais très bien pu me rajouter un dessert si j'avais encore un petit peu faim, avec, je sais pas, du fromage blanc, pourquoi pas. Et le soir, j'ai mangé du riz avec un steak haché, donc ça c'est ma base. Et ensuite, normalement j'ai quasiment tout le temps de l'huile d'olive. Là pour le coup j'en ai pris un petit peu plus que d'habitude, 15 grammes. D'habitude c'est 10. Là j'ai mis 15 parce que le repas du soir, étant donné que c'est le dernier, c'est un peu celui où je regarde qu'est-ce qui me manque comme macronutriments et j'augmente plus ou moins les quantités. En l'occurrence, il me manquait pas mal de lipides, donc j'ai augmenté l'huile d'olive. Il me manquait pas mal de protéines, donc j'ai mangé en dessert
un fromage blanc 200 grammes plus de la whey. J'avais une sauce tomate dans mon riz plus huile d'olive plus steak haché, ce qui fait un total de 1000 calories avec 66 grammes de protéines quand même. Donc je me souviens plus exactement de cette journée, mais je pense qu'à mon avis, j'étais arrivé au repas du soir et il me manquait pas mal de protéines. Donc j'ai ajusté en augmentant avec un dessert. S'il me manquait des glucides, j'aurais probablement fait un dessert beaucoup plus sucré, avec des galettes de riz, du miel potentiellement. S'il me manquait des lipides, j'aurais ajouté encore plus d'huile d'olive, quoique 15 grammes c'est déjà pas mal. J'aurais peut-être mis du beurre de cacahuète sur une galette de riz, je sais pas, peut-être un carré de chocolat noir, ça pourrait être très bien aussi. Bref, l'idée c'est que avec ce qu'on a de base, on peut jouer avec certains outils, les aliments qui sont plus ou moins lipidiques, protéiques ou glucidiques. Ça nous permet de jouer avec ces instruments et d'être totalement libre sur ce que l'on mange, tout simplement. Donc ma technique, c'est d'avoir un midi et soir fixe et mon petit déjeuner et ma collation totalement flexible. C'est-à-dire que là, je les ai pas pris en capture d'écran, mais sur ces jours-là, je sais plus du tout ce que j'ai mangé, mais c'est du jour au lendemain, ça peut être totalement différent. Ça ne pose aucun problème, puisqu'au final, je vais arriver au repas du soir, à ma collation, je vais pouvoir un petit peu manager en fonction de ce qu'il me manque. Donc je pourrais très bien faire même un jeûne intermittent. Tout à fait possible de sauter le petit-déj, puisqu'au final je vais me rattraper sur les autres repas, vu que je fais du tracking. Mais je limite l'erreur du tracking parce que j'ai une base qui reste assez fixe. Elle est là la subtilité. Maintenant celle de Brice, celle que j'ai appliquée avec Brice en coaching, j'en parle beaucoup plus avec lui lors de notre podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ça doit être la vidéo de juste avant celle-ci que j'ai sortie maintenant il y a peut-être une semaine. Donc avec lui, on a 4 repas fixes qui sont pour le coup traqués également. Donc le petit-déj, le déjeuner, la collation, le dîner. Ok, tout est traqué, même si ce sont des repas fixes. Donc c'est toujours les mêmes. Pourquoi est-ce que l'on traque? Tout simplement pour pouvoir faire des régulations quand on mange autre chose. Quand Brice a un repas de prévu pour le soir, il va traquer sur sa journée l'ensemble de ce qu'il va manger. Il va ensuite estimer son repas extérieur. Donc il va manger, je sais pas, une pizza à l'extérieur. Il va estimer la pizza avec différentes techniques que je donne justement à mes suivis. Et le but, c'est qu'avec cette estimation, on va pouvoir faire des régulations. S'il se trouve en déficit, ça peut être très intéressant de faire des régulations pour éviter d'avoir trop de calories au final sur sa journée et de ruiner son déficit. Le but, c'est qu'il puisse continuer de poursuivre ses objectifs tout en se faisant plaisir, en l'occurrence en mangeant une pizza. Donc les régulations, quand on mange autre chose, on a toujours un plan solide, une base fixe, c'est clair, tu vois, c'est précis. On sait qu'est-ce qu'on va faire pour les courses, qu'est-ce qu'on va faire à manger, pour l'organisation aussi. C'est un élément très important d'avoir un cadre, donc une diète relativement fixe. Et puis derrière, voilà, pouvoir quand même se faire plaisir pour tenir sur le long terme. C'est vraiment l'idée. Donc l'avantage de l'approche, c'est qu'on n'a vraiment pas de frustration. On a une envie, ça devient une possibilité, ce n'est plus seulement un craquage. On limite énormément l'imprécision grâce à cette idée de plan fixe mais traqué. Les restaurants sont possibles complètement, ils peuvent vraiment faire partie de la diète, même si ça ajoute de l'imprécision vu que c'est de l'estimation, et là ce n'est plus du tracking, c'est plus la même chose. Les régulations sur le lendemain sont faciles, déficit ou surplus totalement maîtrisés. Donc l'idée ça reste que ça soit personnalisable, réfléchis optimal pour toi, quel est le plus simple à ton avis? Personnellement c'est 2 repas fixes, ça peut être 3 pour toi, un seul, 4 comme Brice, je sais pas. C'est à toi de réfléchir en fonction de ce que tu as l'habitude de manger et si tu as réellement besoin d'inclure des repas totalement flexibles. Si tu es quelqu'un qui mange relativement souvent à l'extérieur le midi parce que tu n'as pas le choix, en l'occurrence les étudiants qui mangent à la cantine, dans ces cas-là, ça peut être très intelligent d'avoir 3 repas fixes et le repas du midi en flexible où l'on va estimer ce qu'on mange. L'idée c'est de s'entraîner à traquer, c'est très important, ça vient pas du jour au lendemain de savoir vraiment bien traquer et bien estimer. On adapte selon les besoins. Les repas de famille, ça devient gérable également. En cette période de fin d'année, ça peut être très intéressant. Les régulations, le jour même, ça peut être, c'est clairement faisable, ou même sur les prochains jours. C'est même ce que je recommande en général lorsque l'on mange à l'extérieur et qu'on dépasse son nombre de calories. Voilà pour cette vidéo. Si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur mon service de coaching, ou même que voilà, tu es intéressé et que tu voudrais un petit peu discuter tes objectifs, tu as un lien en description, c'est une consultation totalement offerte. Et en fait, le but, c'est qu'on discute de tes objectifs. Alors, c'est sans engagement, hein, c'est totalement gratuit. L'idée, c'est juste qu'on discute de tes objectifs, savoir ce qui coince aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, et voilà, on va discuter tout simplement. Tu as juste à cliquer sur le lien, reprendre une date. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, on parle très vite. Allez, ciao ciao.